الحمد لله رافع الدرجات من خفض لجلاله وفاتح البركات من اتصب للشكر أفضاله والصلاة والسلام على من مدت عليه فصاحة رواقها وشدت به بلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والهجج المنزل عليه القرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الحادين وصابه الذين شادوا الدين وشرفوا الكرم. Chers frères et sœurs dans la foi, louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. J'atteste qu'il n'y a point de divinité et d'adoration à part notre créateur et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Chers frères et sœurs dans la foi, notre sermon aujourd'hui porte sur djihad. Djihad qu'on dit en islam, ça a été prescrit dans le Coran ainsi que les paroles prophétiques pour les paroles prophétiques. Selon les dits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous a ordonné de faire djihad. Mais Dieu ne nous a pas ordonné de faire notre djihad de ce dernier temps. C'est pour ça, dans les versets coraniques et les paroles aussi authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai eu à citer en arabe et en hindi ici tout à l'heure, on va encore revenir sur ça par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a recommandé par là? Si maintenant on a écouté et on sait maintenant Dieu a ordonné ou bien Dieu nous a recommandé de faire djihad, mais comment il nous a recommandé? C'est à nous maintenant de savoir. Et maintenant juger, est-ce que djihad qu'ils sont en train de dire maintenant c'est les musulmans qui tuent partout, par-ci, par-là, est-ce que ceux-là c'est des musulmans? En commençant d'abord par un verset coranique que Dieu a dit. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Il a dit, oh, vous les croyants, créez Allah et cherchez les moyens pour vous rapprocher de lui et lutter dans le sentier d'Allah ou bien lutter pour Allah à cause d'Allah, ce n'est pas à cause de toi-même. Il a dit lutter à cause de Allah. Peut-être vous serez parmi ceux qui ont réussi. Si on prend ça d'abord, il y a au moins 3 ou 4 conditions dans ce verset-là seul. Allah a dit quoi? Il a dit, oh, vous qui avez cru. Il a dit, craignez Allah. Premièrement, d'abord, craignez Allah. Et après ça, cherchez les moyens de vous rapprocher de lui. Ça fait la deuxième chose. Et maintenant, il a amené maintenant lutter pour sa cause, pour lui-même. Ce n'est pas pour toi-même, ni à cause de quelqu'un. Lutter pour toi-même. Après ça, peut-être vous serez parmi ceux qui ont eu des bénéfices. Ça veut dire que si Dieu ordonne ou bien recommande de faire djihad, et dans ça, il y a des conditions. Si ce n'est pas rempli, ce n'est pas bon de le faire. Et toi, tu te lèves en même temps, ça, les conditions, tu vas faire djihad. Est-ce que tu as compris l'islam là? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce qu'on t'a demandé d'aller faire d'abord. Et tu vas faire. Et tu as reçu. Tu ne seras jamais reçu là-dedans. Parce que tu n'as pas compris d'abord. Si tu avais compris avant de le faire, là tu serais à tête haute, ou bien c'est pas ça. Mais tu n'as pas compris. Et tu te lances dedans. Boum. Après tout, c'est pour dire, non, c'est l'islam qui m'a recommandé. Tiens-toi tranquille, mon frère. L'islam n'a jamais recommandé ça. Dans un autre verset, qu'est-ce qu'Allah dit? وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Tous ceux qui luttent à cause d'eux-mêmes. Ce n'est pas à cause d'Allah que tu es en train de lutter. Même si c'était sur le sentier d'Allah, c'est à cause de toi que tu es en train de lutter. C'est ce qu'Allah a dit. Et Allah a dit que lui, qui peut se faire passer même à tout l'univers. Même si l'univers me dit que je ne vais plus faire djihad, il s'en fout. Ou bien, notre djihad là, ça va l'augmenter en quoi? Il s'en fout. Et là, il a encore recommandé, il a encore mis des conditions. Il a dit, Jahidu fillahi haqqa jihadihi, dans un autre verset. Jahidu fillahi haqqa jihadihi, huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Il a dit, luttez à cause d'Allah. Ou bien sur le sentier d'Allah.
c'est lui qui vous a élu. Ça veut dire que c'est lui qui vous a trié parmi les gens pour être musulman. Tu es déjà chanceux. C'est pour ça qu'il t'a trié. Il y a certaines personnes qui ne sont pas musulmanes. Ou bien c'est pas ça. Il t'a trié, tu es chanceux. Et il a dit maintenant, tu luttes à cause de lui. Parce qu'il t'a trié. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à cause de lui on fait djihad là? Jamais. On ne fait pas djihad là à cause de lui, chers frères et sœurs dans la foi. Et dans un autre verset, pour nous faire comprendre encore, c'est pour ça Dieu, subhanallah, quand il ordonne quelque chose, il recommande, il y a plein de versets qui viennent soutenir l'autre verset aussi. Pour ne pas dire non, ça là, on n'avait pas compris, c'est pour ça. Non, il y a des autres versets qui vont venir. Si tu ne comprends pas ça là va te faire comprendre, chers frères et sœurs dans la foi. Il a dit quoi? Il a dit, Alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Ceux qui ont cru en Allah font la guerre ou bien luttent à cause d'Allah. Mais walladina kafaru, mais ceux qui ne croient pas en Allah, même si tu es musulman, tu tues ton second musulman ou bien non musulman, sans rien, sans condition, tu ne crois pas en Allah. Dieu t'a interdit de faire des trucs comme ça. Ça veut dire que tu ne crois plus en Allah, tu n'es plus un musulman. Et il dit, ceux qui ne croient pas en Allah luttent dans le sentier de Torgout. Torgout, ça veut dire ceux qui débordent, ceux qui sont des alliés. Et comme il a dit, Torgout ne s'est pas arrêté, il a dit, il a dit, tuez ceux-là, luttez contre ceux-là, parce que c'est des alliés de diable. C'est des alliés de diable, ça. Luttez aussi contre eux. Ça veut dire que tuez-les aussi. Et eux, c'est des alliés du diable. Et il finit par dire, la ruse du diable, cette est faible. Même si le diable veut comment là, toujours, on les bat, les djihadistes là. Ou mais c'est pas ça. Lorsque le prophète faisait djihad, il a la tête haute. Il sortait pour aller faire djihad, pour revenir. Les djihadistes là vivent dans la vie. C'est quel djihad que l'islam a ordonné? D'aller te cacher d'abord dans la forêt et sortir la nuit ou bien faire journée pour venir attaquer un village. Les musulmans sont là, les non-musulmans sont là. Et les tuer tous, sans même demander même si c'est des musulmans, non-musulmans. Tu connais même si c'est des musulmans. Tu les tues, tu retournes en forêt et tu dis tu es en train de faire djihad fils sabilillah. Et ça là c'est djihad fils sabilillah ça. C'est comme ça Allah a recommandé. Ou bien c'est comme ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé ou bien nous a expliqué? Non, loin de là. Même lui aussi, il nous a dit quoi? Il a dit, Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idha qaluha asmu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. J'ai ordonné de faire djihad, de lutter avec les gens jusqu'à ils témoignent qu'il n'y a point de divinité d'adoration à part notre Créateur. Mais si tout le monde a témoigné, ou bien si certaines personnes ont témoigné, c'est fini. Que leur sang là est devenu illicite pour moi. De verser leur sang est devenu illicite pour moi. C'est comme ça aussi de prendre les biens, c'est devenu illicite pour moi. Sauf le droit de ça. Droit de bien. C'était, sur ça on a parlé la fois dernière, zakat. C'est droit de bien, c'est ça on va prendre chez eux. Droit de sang, celui qui tue, on va le tuer. Est-ce qu'aujourd'hui c'est droit de sang on est en train de faire? Quand tu tues quelqu'un, on t'attrape 2 ans, 3 ans. Si tu as même l'argent là, tu ne vas pas en prison. C'est 2 jours, on te laisse seulement. On dit tu as amené caution. Ou même c'est pas ça. Dieu a dit, quand tu tues, on te tue en même temps. À moins qu'ils ont donné caution aussi. Et caution là, ça serait islamique. C'est-à-dire, si quelqu'un tue, on le tue. Demain, l'autre tue, on le tue. On va voir les tueries qui se passent dans cette vie. Jamais, mes frères et sœurs, dans la foi. Et après tout, on va dire c'est l'islam. L'islam est loin de ça. Il y a 3 choses différentes. Il y a l'islam et il y a nous les musulmans. Comment on veut pratiquer notre islam. Et encore 3e, comment on veut modifier l'islam.
Et dans ça là, maintenant, on est dans deux là. Nous les musulmans, comment on pratique notre religion. Et c'est ça les autres voient pour nous frapper avec. Et comment on veut modifier. Ils veulent nous faire aider aussi à modifier notre islam. Or, l'islam est déjà loin de ça. Et après tout, c'est pour dire c'est l'islam. C'est pour ça Dieu même, il a dit quoi? C'est lui-même qui a fait descendre son Coran et c'est lui-même qui va préserver ça jusqu'au fin de temps. Ou bien c'est pas ça? C'est lui. Sinon, on allait changer pour dire on va moderniser ou même moderniser l'islam. L'islam est moderne. Depuis que c'est venu là, c'est moderne. C'est maintenant on a découvert que c'est, on va moderniser. Oh, moderne là, c'est déjà là depuis. C'est pour ça, les versets coraniques là ne nous indiquent aucun verset coranique ne nous indique de faire djihad comme les gens sont en train de faire et on est en train de condamner l'islam, chers frères et sœurs dans la foi. Et encore, les versets de, comment on appelle, les paroles prophétiques, les hadiths. Qu'est-ce que les hadiths a dit? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Jahidu ahwa'akum kama tujahiduna anfusakum. Luttez avec votre passion. Luttez avec votre passion comme vous luttez avec vos ennemis. Et aujourd'hui, c'est notre passion qui est au-dessus de tout. On ne lutte même pas avec nos ennemis. Ça va être notre passion là même qui nous bat toujours. C'est ce que notre passion là veut là, c'est ça on fait. Et après tout on dit c'est l'islam. Oh, l'islam est ailleurs. C'est pour ça dans un autre hadith là encore il a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun hawahu taba'an bima jitu bihi. Quiconque croit à l'unicité d'Allah et au jour dernier, il faut que sa passion soit suivie de ce que j'ai amené. Si ta passion te guide quelque part, et tu vois en l'islam, c'est pas ça. Tu essaies de lutter avec ta passion là pour ramener ça. Oh, mais tu désir, tu désires fortement de faire quelque chose. Et tu vois que le désir là, c'est pas bon. Parce que quand je fais ça fini, il y a les, comment on appelle, les conséquences qui vont venir. Ça veut dire que tu fais quoi? Tu luttes avec toi-même pour laisser ça à cause des conséquences. Et tu auras encore les récompenses de ça. Mais aujourd'hui, quand on désire quelque chose en même temps, go, on rentre dedans. C'est beau, c'est pas beau. Après avoir sorti maintenant, on sait maintenant que c'est pas bon. Après avoir sorti maintenant, on dit voilà, non. Si que ma gafra te hace, que Dieu me pardonne. Ou bien c'est pas ça. Tu sais très bien, tu fais. Peut-être mais avant de le faire, quelqu'un t'a dit c'est pas bon. Tu avances. Le désir là est trop fort que toi. Est trop fort que toi. Tu ne veux pas laisser. Tu fais. Après tout, tu vas venir. C'est un ma gafra te hace. Que Dieu me pardonne. Si Dieu ne nous pardonne pas, là, voilà, tu fais ça, tu dis ça même en riant. Ça veut dire que tu n'es même pas conscient de ce que tu as fait. Tu n'es même pas conscient de ce que tu as fait. C'est pour ça un savant, qu'on appelle Raghib Asfahani, il a des djihad qu'on dit là. Il y a trois sortes de djihad. Djihad adou zahir, djihad shaitan, djihad nafs. Il a dit il faut lutter avec ton ennemi, que tu sais en même temps c'est un ennemi. Lui-même il ne t'a pas caché ça. Vous savez qu'il y a ennemi dans ennemi. Il y a un ennemi qui te suit. Mais vous riez ensemble, vous faites tout ensemble. Mais en bas là, il est en train de faire quelque chose pour toi. Ou bien c'est pas ça. Ça tu ne connais pas où. Tu ne peux même pas le condamner. Vous mangez ensemble. Ou bien c'est pas ça. Mais ennemi qui t'a montré en même temps, moi si je trouve le moyen, je vais te tuer en même temps. C'est ton ennemi ça. Vis-à-vis. Il a dit c'est ça, c'est le premier djihad ça. Ton ennemi vis-à-vis là, il faut te loyer de lui. Comment tu vas faire pour lutter avec lui? Il faut faire ça. Et deuxième, il faut lutter avec le Satan. Et troisième, il faut lutter avec toi-même, ton âme. C'est ça qui amène nos désirs. C'est ça qui nous fait. Et souvent, nos désirs là, ce qu'on veut là, c'est plus fort même que ce qu'on veut, on ne veut pas là. Ou bien c'est pas ça. Et si c'est pas même bon,
C'est là, tu sens ça même, c'est ardent. Je dois le faire, je dois trouver ça. Pourquoi? Parce que c'est les tentatives de Satan, ça. Comment faire pour éliminer ça? Il faut essayer de lutter avec ça aussi, pour éliminer ça. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. C'est pour venir condamner l'islam. Les musulmans sont ci, les musulmans font ça, les musulmans. Allah. Toujours, on condamne les musulmans et toujours l'islam évolue. On ne sent pas ça. On condamne, ça évolue. On condamne, ça évolue. Ils ne vont jamais laisser. Parce que c'est des alliés de diable. S'il n'y a pas ça aussi, nous les musulmans, on ne saura même pas si notre religion aussi est vraie. C'est des alliés de diable. On doit combattre ceux-là. C'est pour ça, si vous entendez quelque part, il y a des djihadistes. Nous, les musulmans, priez pour qu'on les tue s'ils ne sont pas à côté de nous. S'ils sont à côté de nous, essayez aussi de lutter avec eux. Ce n'est pas des musulmans. C'est le peu qu'un